Le trouble de l'attention comme on vous en a jamais parlé, partie 2. Encore une fois, vous trouvez dans ces vidéos des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Aziz Light. Le trouble de l'attention, deuxième partie ici. Nous avions commencé à voir la problématique d'établir un seuil, notamment dans les tests sur la mémoire et l'habituation chez le nourrisson. Aujourd'hui, nous allons voir les problèmes que cause le rafraîchissement cérébral. Vous entendrez souvent parler durant les lives du problème que rencontrent les pilotes de Formule 1 face au traitement cognitif du défilement paysager. En effet, notre cerveau n'est pas naturellement fait pour traiter un défilement paysager à 300 km/h. Il y a une adaptation nécessaire pour éviter des effets de torpeur ou de stupéfaction qui ralentissent les réflexes des pilotes. Vous l'avez compris, nous allons nous intéresser à l'évolution de notre cerveau en fonction de l'environnement dans lequel il est plongé. Si l'on remonte un petit peu en arrière et que l'on prend les bases du théâtre, on se rend compte que pour passer d'une scène à l'autre, il y a une transition qui est dite organique. C'est-à-dire que notre cerveau agit comme dans la réalité et nous voyons les décors ou les personnages se déplacer librement. À l'arrivée de la cinématographie et des caméras, vous avez des changements de plan qui vont prendre comme point de départ différents angles de la pièce. C'est notamment le cas des conversations. Vous allez être d'un côté pour voir un interlocuteur, puis un autre angle pour voir la réponse de l'autre interlocuteur. Techniquement, notre cerveau pourrait être adapté à traiter ce genre de changement d'image si nous avions l'habitude de nous téléporter. Mais nous n'avons pas l'habitude de nous téléporter. Par toi. Tu te téléportes toi. Dès les années 60 ou 70, nous avons vu dans la télé américaine apparaître le phénomène et le principe du changement de plan toutes les 2 secondes. Les critiques disaient qu'ils prennent les spectateurs pour des vaches qui doivent regarder défiler un train. C'est pas complètement faux. En fait, le principe de base est d'avoir remarqué qu'avec des changements d'image fréquents, cela nous obligeait à faire un rafraîchissement, ce qui relançait les processus attentionnels. Forcer notre cerveau à traiter des images comme si on se téléportait nécessite une adaptation, comme avec le défilement paysager. On parlera alors d'un rafraîchissement spatial. Mais ce n'est pas tout. Replongeons-nous dans une fameuse série. À un moment donné, vous avez une scène terrible dans laquelle les gens se tirent dessus, ou bien le héros ou l'héroïne est prête à mourir, et le moment est intense, en émotion, en drame, et tout d'un coup, changement de plan immédiatement, et vous avez la lessive blanc-blanc qui lave plus blanc que blanc. Votre cerveau change alors de champ sémantique. On passe d'un contexte A à un contexte Z, qui n'a aucun rapport, la valence émotionnelle n'est pas du tout la même, et là, il y a énormément de changements d'habituation de notre cerveau, non seulement à l'adaptation spatiale, mais également à l'adaptation sémantique. Quelles sont les conséquences de cela? J'ai envie de vous demander, après avoir été exposé, non pas 1 heure, 2 heures, mais pendant des années, et surtout durant l'enfance, né avec la télévision, né avec les changements d'image, né avec l'obligation d'adaptation spatiale et sémantique, comment je vais me sentir face à des lettres noir sur blanc d'un bouquin sur un paragraphe qui ne bouge pas, qui ne change pas, et qui reste exactement sur le même sujet? Mon cerveau va s'attendre et va anticiper en permanence un rafraîchissement spatial et ou sémantique, engendrant un phénomène de malaise qui nécessite, comme un addict, un besoin de changement. Petit à petit, je vous donne une par une les pièces d'un puzzle qui commence à se dessiner dans vos têtes pour comprendre la difficulté d'appréhension d'un trouble de l'attention en 2026. Cela devrait également engendrer un peu d'indulgence pour comprendre la difficulté de ce trouble, comment en parler, pourquoi il peut y avoir des avis et des opinions d'experts contradictoires. Ce n'est pas aussi facile que ça. Mais je pense que quand on passe par là, on peut déjà comprendre comment cela fonctionne. Quand on comprend comment cela fonctionne, alors les propositions de prise en charge et de rémédiation prennent sens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve en live de 20h à 22h tous les soirs de la semaine, autant que faire se peut, pour essayer de répondre au plus grand nombre de vos questions. À bientôt.